Bonjour, cette semaine dans la vidéo, on va voir comment analyser la concurrence sur les mots-clés que l'on veut viser, donc lorsque vous faites votre étude stratégique, votre étude de mots-clés. Alors, trois raisons d'analyser vos concurrents. Primo, ça va être éviter une bataille perdue d'avance. Parce que si vous identifiez sur des mots-clés où les concurrents sont beaucoup trop forts pour votre niveau actuel, vous allez vous rendre compte que finalement, vous battre sur ces mots-clés, c'est peut-être complètement incohérent à court terme, et donc vous allez passer ces mots-clés-là et en travailler d'autres à la place. Ça va être aussi l'occasion de trouver des opportunités cachées, parce que vous pensiez par exemple proposer certains produits ou services, mais peut-être qu'en étudiant vos concurrents, vous allez vous rendre compte qu'il y avait d'autres services ou d'autres produits que vous auriez pu leur proposer ou d'autres pages à créer sur votre site. Analyser les concurrents, c'est aussi s'inspirer, et je dis bien s'inspirer, pas forcément copier bêtement, de ce qui marche déjà. En effet, vos concurrents, si ça fait plusieurs années qu'ils font du SEO, il y a probablement certaines pages qui marchent très bien. Autant s'inspirer de ça pour faire les mêmes pages en mieux. Ok ? En tout cas, gardez à l'esprit que si vous n'analysez pas un minimum vos concurrents avant de lancer votre stratégie SEO, c'est l'échec garanti parce que vous n'allez pas réussir à ranker parce que vous ne ciblerez pas forcément les bons mots-clés au départ. Quand on analyse ces concurrents, il y a finalement trois éléments essentiels qui vont être à maîtriser. Primo, le volume de recherche, c'est-à-dire combien de personnes recherchent le mot-clé. Vous le savez si vous avez regardé les autres vidéos, le volume de recherche, je ne suis pas du tout adepte d'un volume de recherche très important, forcément. Un mot-clé avec peu de volume de recherche peut être intéressant, et ils sont même souvent très intéressants parce qu'ils ont souvent un taux de conversion qui est intéressant. Néanmoins, gardez à l'esprit qu'il faut quand même un minimum de volume de recherche. Ne ciblez pas non plus des mots-clés que personne ne va jamais rechercher. L'intention de recherche, là aussi c'est très important, c'est de voir finalement ce que l'utilisateur cherche vraiment à accomplir lorsqu'il tape un mot-clé dans Google. Si vous ciblez des intentions de recherche qui sont trop informatives et qui ne sont pas assez transactionnelles, vous allez peut-être faire des visiteurs, mais pas des clients. Et nous, ce qu'on veut, c'est des clients, pas des visiteurs. Les visiteurs, ça ne nous intéressera pas. En dernier lieu, la concurrence. On va mesurer la concurrence sur le mot-clé. En effet, si on voit que sur le mot-clé qu'on veut viser, nos concurrents ont déjà des milliers ou des dizaines de milliers de domaines référents, qu'ils ont travaillé leur site de manière parfaite, alors peut-être qu'on n'ira pas se battre sur ce terrain-là parce qu'on sait que ça sera perdu d'avance. Je vous ai fait un petit graphique pour finalement qu'est-ce que serait un bon mot-clé. Un bon mot-clé, ça serait à peu près ça. Sur la partie du haut, ça serait un mot-clé idéalement avec quand même un volume de recherche plutôt élevé, une faible concurrence, votre cible idéale finalement. Ou alors un bon volume de recherche, une bonne concurrence, mais malgré tout des mots-clés sur lesquels le ranking peut rester accessible. Idéalement, on va aussi essayer de viser ceux avec un volume de recherche plutôt faible et une faible concurrence, parce que là-dessus, on sait que malgré tout, on va réussir à se positionner facilement, et on laissera de côté ceux où la volumétrie est faible et où la concurrence est forte, parce que finalement, peu de visiteurs pour beaucoup d'efforts, ça ne nous intéressera pas forcément. L'intention de recherche, on en a parlé dans plusieurs vidéos, mais c'est vraiment hyper important, donc on va en reparler une dernière fois aujourd'hui. On a 4 intentions de recherche, et si vous ne respectez pas l'intention de recherche, vous êtes sûr de ne pas vous positionner. Et à l'inverse, si vous ciblez des intentions de recherche qui ne sont pas celles que vous voulez, vous allez peut-être faire beaucoup de visiteurs, mais pas beaucoup de clients. Par exemple, si vous cherchez à ranker principalement sur de l'informationnel, eh bien, vous aurez beaucoup de visiteurs, mais peu de clients. Par exemple, sur comment faire du SEO, eh bien, on va avoir des articles de blog, des guides. Mais avec ça, eh bien, on ne va pas avoir énormément de clients, par exemple, si on est un consultant SEO. Des requêtes navigationnelles, par exemple, si je tape Ahref login, c'est tout simplement que je veux me loguer sur Ahref et que j'arrive pas à trouver le bouton parce que l'interface est mal faite. Là, vous n'allez pas faire de clients. Néanmoins, de facto, naturellement, vous allez vous positionner sur certaines requêtes navigationnelles. Voilà. Les requêtes transactionnelles, c'est lorsque l'utilisateur est prêt à acheter, par exemple, acheter backlink pas cher. Si je tape ça, c'est que je cherche un vendeur de liens de backlink pas cher. Et du coup, si je propose du backlink pas cher, j'ai un intérêt à me positionner sur ce genre de requête. C'est généralement sur ce genre de requête qu'un site va essayer de se positionner parce que c'est là où se trouve le chiffre d'affaires et le bénéfice. Les requêtes commerciales, ça va permettre à l'internaute de comparer. Il peut aussi y avoir un intérêt à se positionner sur ce genre de requête, je pense. Attention à rester dans le cadre légal. Par exemple, si je fais un article Ahref contre SEMrush, il va falloir rester assez factuel pour ne pas rentrer dans du dénigrement, surtout si je suis l'un des deux mastodontes.
Alors, comment on fait justement pour faire tout ça? On va se baser sur plusieurs outils. Il y a des outils gratuits qui sont fantastiques. La Google Search Console, par exemple, on va pouvoir analyser les keywords sur lesquels le site ressort. Notamment, on va regarder tout ce qui a des impressions et pas forcément des rankings. C'est-à-dire que même si je n'ai pas de clic aujourd'hui, je vais peut-être découvrir plein de mots-clés sur lesquels j'ai des impressions. Alors, comme il n'y a plus le NUM 100 aujourd'hui, on voit beaucoup moins de mots-clés avec des impressions. Néanmoins, ça reste très intéressant d'analyser sa Search Console parce qu'on va voir plein de mots-clés hyper intéressants. Ubersuggest, alors, je vous l'ai mis, c'est une version qui est quand même vraiment limitée, mais par contre, ça peut dépanner pour débuter parce que c'est gratuit, ça vous donnera quelques pistes. Voilà, c'est vraiment parce que vous n'avez pas de moyens, vous lancez dans le SEO, ça peut vous dépanner, mais attention, c'est vraiment pas ouf comme outil. Prenez les volumes de recherche notamment avec des très grosses pincettes. C'est plutôt pour vous donner un petit coup de patte si vous débutez et que vous n'avez vraiment aucun budget, vous êtes stagiaire. Voilà, ça vous dépannera. Answer the Public, c'est des questions majoritairement, presque exclusivement. Néanmoins, ça peut vous aider notamment si vous êtes un peu à la traîne au niveau de votre blog, que vous avez besoin de contenu. Ce que je vous recommande, moi, c'est plutôt d'opter pour des outils premium. Le coup de cœur, c'est probablement Alloscan pour le marché français. Il fait que le français, malheureusement. Donc, si vous cherchez pour de l'international, pour l'instant, à minima, il n'y a pas de réponse sur Alloscan puisqu'il fait que la France. Par contre, c'est probablement la base de données la plus précise et exhaustive. Et en plus, les volumes de recherche qui sont proposés sont moins faux que les autres. Alors, je dis moins faux parce qu'il n'y en a aucun qui, de toute façon, vous donnera les vrais volumes de recherche. Néanmoins, ils sont plus proches de la réalité, notamment leurs propres indicateurs. Donc, du coup, c'est probablement l'outil idéal que je vous recommande d'utiliser. Vous en avez d'autres, SEMrush, Ahrefs, je les ai mis ensemble. C'est une solution un peu tout en un, comme toutes les solutions tout en un. Ils seront moins efficaces que des outils dédiés. Par contre, l'avantage, c'est que là, vous aurez un peu d'infos sur les backlinks, vous aurez un peu d'infos sur plein d'autres choses. C'est un peu le 360 au niveau de tout ce qui va être keyword. En dernier, je vous ai mis Rank Explorer. C'est pour moi le concurrent d'Alloscan. C'est un petit peu plus user-friendly peut-être visuellement que Alloscan. La base de données est peut-être un peu moins complète qu'Alloscan, mais les deux font vraiment bien le job. Donc s'il y en a un que vous préférez à l'autre, foncez parce que les deux sont globalement assez bons. Alors, je vous recommande un plan d'action finalement en 4 étapes grosso modo. Primo, ça va être d'analyser votre top 10. C'est l'étape la plus importante. Prenez le temps de tout simplement taper votre mot-clé dans Google et regardez les 10 résultats. Idéalement, je vous recommande, si vous pouvez le faire, si vous faites une étude stratégique sur un site qui n'est pas non plus un site qui va cibler des dizaines de milliers de pages, mais si vous le pouvez essayer, ou au moins sur les top requêtes, de le faire à la main, d'analyser finalement le type de contenu qui est offert, notamment l'intention de recherche. Est-ce que Google il a mis que des KT? Est-ce que Google il a mis que des fiches produits? Comment, si c'est des articles de blog, est-ce qu'il y a un format qu'on retrouve un petit peu, des structures de pages, etc., etc. Analyser visuellement, de prendre le temps de regarder vos concurrents, ça va vraiment vous permettre de faire une page qui sera bien plus efficace. Vérifier les backlinks. Alors, pourquoi? En fait, de regarder les backlinks de vos concurrents, c'est un truc qui me semble hyper utile parce que si vous voyez que vos concurrents ont des années-lumière d'avance par rapport à vous, alors peut-être que ça ne vaut pas le coup d'aller vous battre sur ces mots-clés-là. Qu'est-ce que je vous recommande de regarder? Le nombre de RD, de domaines référents, Referring Domains, donc le nombre de sites différents qui fait des liens vers le site, mais aussi quelle page il a poussé. Est-ce que parmi les pages poussées par ce site, il y a la page qui rankait? Est-ce qu'il a abusé d'encroptie? Est-ce qu'on voit qu'ils sont très agressifs ou à l'inverse, est-ce qu'ils sont plutôt timorés? Mais aussi, on aurait pu regarder le nombre de domaines référents vers la page qui rank. Ça, c'est un indicateur très intéressant. Si le site a 200 domaines référents et qu'on voit qu'il y en a 100 qui pointent sur la page en question, on voit qu'il a vraiment focus à fond sur cette requête et peut-être qu'il va falloir la laisser de côté. Essayez de trouver des opportunités cachées. Faire du SEO, c'est cool, mais on se rend compte que parfois, il y a d'autres sources qui n'ont pas été traitées par les concurrents. Je vous ai mis quelques pistes ici. Format vidéo, par exemple, une infographie. Format vidéo, si vous voyez qu'aucun concurrent n'a fait de vidéo sur le sujet et que ça peut être pertinent, peut-être que vous devriez en faire une et l'intégrer. Ça peut être une autre source d'acquisition. On sait aussi que les vidéos peuvent arriver à ressortir directement dans la SERP. Si vous arrivez à ressortir directement dans la SERP, ça peut être banco pour vous parce que peut-être que vous ressortirez d'une part grâce à votre vidéo et d'autre part grâce à votre article de blog ou votre fiche produit. Prioriser et créer. Alors moi je vous recommande de prendre 5 à 10 mots-clés prioritaires, vous pouvez faire plus, ça dépendra de la taille de votre site bien entendu. Si vous faites un site e-commerce de milliers de pages, vous ne limitez pas à 5 ou 10,
Mais voilà, si vous faites par exemple une vingtaine, trentaine de pages, si vous êtes un site local à peu près classique, essayez d'en cibler peut-être moins, mais par contre, celles-là, travaillez-les de manière parfaite. Essayez de faire en sorte qu'elles soient vraiment super bien travaillées, parce qu'il vaut mieux finalement avoir 5 ou 10 pages hyper bien travaillées, hyper bien poussées, qui vont bien ranker, plutôt que de vouloir en faire 30, 40 et de ne pas avoir le temps de les faire correctement et de les bâcler. Maintenant que vous avez donc choisi les mots-clés par rapport à vos concurrents, il va falloir les surpasser. Il va falloir passer au-delà de vos concurrents. Et pour ça, finalement, rien de sorcier. Il va falloir un contenu qui sera plus complet et à jour qu'eux, offrir plus de valeur finalement, avec des infos peut-être plus à jour, plus complètes. Bref, de meilleures infos, être meilleur que vos concurrents. Une meilleure expérience utilisateur. J'insiste énormément, puisque on le voit que Google prend de plus en plus en compte l'expérience utilisateur. Si vous avez une bonne expérience utilisateur, que votre utilisateur a rapidement la réponse et que votre site plaît à l'internaute, eh bien, vous rankerez mieux. Ok ? Essayez, si vous pouvez, d'avoir des données, des exemples uniques. Pourquoi ? Parce que l'internaute, ça lui plaira, mais en plus, si ça se trouve, ce sera des éléments qui seront peut-être repris par d'autres sites et ça vous permet de gagner des backlinks, par exemple. Le format, un format plus original, ajouter de la vidéo, des infographies, des études de cas interactives, ça peut être aussi des calculateurs ou des simulateurs sur votre page. Ça, c'est des choses qui plairont à l'internaute et du coup à Google, puisque l'internaute passera plus de temps, il aura plus d'interaction avec votre page. En dernier lieu, je vous ai mis l'optimisation technique. Essayez d'avoir une page qui sera mieux travaillée techniquement que vos concurrents. Et avec tout ça, vous devriez ranker. Et bien entendu, si tout ça réuni ne suffit pas, il vous reste un dernier levier à actionner, les backlinks. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.